Mais il y a vraiment trop de monde ici. Docteur, faut qu'on avance. Après-demain, c'est le 28 mai. Faut qu'on ait fini. On va aller prendre 4 par 4 et ça ira plus vite. Bonne idée. Allez, on fait comme ça. Allez. Allez. Vous? Moi? Non mais... Vous? Oui, nous sommes occupés tout à l'heure. Vous? Là. Hep, là. Vous. Allez. Voilà. C'est pas grave. Et moi? On a dit 4. Oh, je te montre mes photos. Bon, on fait un tir groupé. Répondez dans l'ordre. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Non. Bah non. Non. Je sais. Sans doute à cause de Max. Max est un peu mon Roméo à moi. Ici, c'est un centre de rapatriement. On est là pour voir ce que vous avez fait durant la guerre, pour voir si vous êtes des Français sûrs. Sûr? Mais sûr, c'est-à-dire? Écoute, l'ennemi pourrait revenir et bénéficier de certaines aides. Ici, c'est une frontière. Alors, si on n'est pas des Français sûrs, vaut mieux qu'on nous éloigne. Tu piges? Et accessoirement, on vérifie aussi si vous n'êtes pas malade. Et comme on est pressé, on s'occupe de votre santé corporelle et politique en même temps. Ne répondez que si c'est oui. Allez-y. Étiez-vous collaborateur? Un petit peu? Passablement? Beaucoup? Avec dévouement? Mais à la folie, ce n'est pas dans le questionnaire. On n'est pas là pour rigoler, madame. On continue. Étiez-vous dénonciateur? Parteigenosse? SA? SS? Ortsgruppenleiter? Blockleiter? Zellenleiter? Dans la Hitlerjugend? La NSDAP? Étiez-vous nazi dangereux? Nazi convaincu? Ou nazi fanatique? À la folie! Encore une fois, êtes-vous sérieuse? Car sinon, je note nazi fanatique à la folie. Et ça vaut le peu le tout. Et tu comprends, hein? Tac, 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 tac! Tac! Je l'ai vu, moi! Attention! Il est fou, ça va pas. Aviez-vous des sentiments anti-français? Des sentiments pro-allemands? Étiez-vous autonomiste? Propagandiste? Ou germanophile? C'est quoi ça, docteur? Ce sont des maladies? Germanophile, c'est quand vous aimez les Allemands. Alors, Moi, je hais les Allemands. Il y en avait un qui a pris mon lit à Henridorf. Je n'aimais pas vraiment les Allemands, sauf que certains... Bah moi, il y avait 2 Allemands dans ma section. Mais bon, on se sauvait la vie. Alors avec certains, bah, j'étais en camaraderie. C'est exactement ce que je voulais dire. J'étais en camaraderie. En camaraderie obligée. Je dirais même en camaraderie professionnelle obligée. Notez-le. Et moi, je suis germanophile. Plus. J'ai aimé un Allemand. C'était une folie. elle a vraiment l'air dérangée. Mais qui est-ce que vous croyez? Regardez-nous là, regardez-la elle. On a tous l'air dérangés. Au lieu de répondre à vos questions, j'aimerais raconter qui je suis. Un Feldwebel allemand s'est installé chez nous en 1940. Il a réquisitionné ma chambre. Dans mon lit logeait l'ennemi allemand. J'avais 16 ans et lui s'appelait Georg. Georg. Mon Allemand à moi s'appelait Max. Il était aussi couché dans mon lit. Mais ce n'était pas un ennemi. Si vous saviez, quand nous nous enlacions dans les tranchées, faites de drap blanc. Mon Max, ce n'était pas un ennemi. Elle a couché avec un Boche. Il faut la tuer et faut aussi la tondre. Et ça sert à quoi de la tondre si on la tue? Bah, faudrait pas qu'elle meure en étant trop belle. Grâce à elle, les Fridolins, ils ont fait bonne chair et bonne guerre en France. Bon, j'en étais resté à Georg. J'aimerais continuer mon histoire. Non, on s'en tient aux questions. Question, mais il manque des vraies questions là. Ah. Mais oui, poussez-vous. Des questions comme
Avez-vous été contraint de devenir votre ennemi? Hein? L'ennemi de vous-même? Malgré vous? Ah, je réponds oui. J'ai été enrôlé de force. Et votre ennemi, avez-vous su le garder comme ennemi? Hein? Là, je réponds. Ah, pas toujours. Ce qui veut dire que vous êtes volontairement devenu l'ami de vos ennemis? Ah, voilà une question douloureuse. Mais elle a de la gueule et du cœur. Mais oui, on pouvait. Qui dans cette région pouvait encore avoir une frontière avec l'ennemi, hein? Il n'y avait plus de frontières. Et elle, là? Oui, toi. Elle a gagné de l'argent en cousant des brassards nazis. C'est vrai, ça. Elle moutillante dans ma section, ils ont pris des risques pour moi, mais elle ne risquait rien. Alors c'est qui l'ennemi? Helmut, Hans, moi, elle, Hitler ou... J'ai été réquisitionnée, comme le lit de monsieur. J'étais couturière. Et j'aurais préféré tricoter des chaussettes que coudre des brassards. Ouais. Le tout est de savoir comment tu les as cousus, tes brassards. Cousus un peu, passablement, beaucoup, avec dévouement à la folie, pour qu'ils durent 1000 ans la durée du Reich. Et bon, tu avais le choix. Non, je n'avais pas le choix. Je n'ai fait que mon métier de couturière. Que je n'ai tué personne avec mes aiguilles. Que mon mari m'ait déjà un Schirmeck. Cela devrait suffire comme peine. Et je dirais qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux coudre certaines bouches. Bon, j'en étais resté à Georg. J'aimerais terminer mon histoire. Le soir, je ne saluais jamais Georg avec la main levée. Mais le poing levé, devant la porte de ma chambre. Georg aimait sa patrie, mais il savait qu'il ne pourrait pas annexer ma chambre à son Reich. Il ne m'a jamais dénoncé pour le poing levé. Faut qu'on avance. Ouais. Allez chercher le sujet. Attendez, moi aussi j'aimerais raconter qui était Max. À la guerre, ma tête ne savait plus quoi faire. Mais mon corps lui savait. Parce que les filles de 20 ans, ça a du désir, hein, guerre ou pas. Alors avec mon Max, on s'envolait. Alors où est le crime? Intelligence avec l'ennemi. Collaboration horizontale. Collaboration verticale, car avec un avion et un Max dedans, cela grimpe très haut. Aïe! Toi la bouche cousue, silence. On ne va pas y arriver. Je fais le tri. Vous? Et vous? Je vous considère comme sûr. Enfin, Et vous? Des brassards? Vous en feriez encore? J'ai tout jeté, sauf le tissu bleu, blanc, rouge. Regardez. Ouais, facile. Je note sûr, mais à confirmer. Quant à vous, on vous garde. Vous serez jugés. Oh, pitié, non, pitié. Les autres, vous pouvez y aller. Prenez vos tickets de rationnement. on va devoir vivre ensemble avec le même nombre de tickets chacun. Débrouillez-vous. Il faudra bien vous réconcilier avec tout cela. Se réconcilier? Oui. Et comment on va faire? Et si des gens comme Max, Georg, Helmut ou Hans, qui vous appréciez ne serait-ce qu'un peu, passablement, à la folie, vous demandez pardon, que feriez-vous? À nous faire malaise. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Un enfant d'Ambosch, il faut le noter. D'un Allemand? Ambosch. Un Max là. Un Max là. Elle ne pourra pas être condamnée. On ne fusille pas les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'on fera avec l'enfant? Nous lui apprendrons la vérité. Oui, j'ai compris. Pas de réconciliation sans vérité. Pas de réconciliation sans construire quelque chose ensemble. Oui, et pas de réconciliation si nous rendons nos enfants coupables. Et si on transformait ce château, qui depuis 1870 sert de caserne, en école? Lettre de Hans. Cher Eugène, j'ai
tue pour les camps de la mort. La honte s'est abattue sur moi et mon pays. Pardon. Lettre de Georg. Cher Gaspard, avec toi, mon ami, nous nous sommes réconciliés devant Dieu lors d'une messe. Nous avons visité les camps de Dachau, les champs de bataille de Verdun et les plages du débarquement. Nous avons aussi construit ensemble un chalet de la paix. Lettre de Helmut. Cher Eugène. Les Allemands étaient militaires dans ce château. Leur caserne est devenue une école. Jadis, on apprenait que l'ennemi était l'allemand ou le français. Aujourd'hui, dans cette école, vous apprenez et le français et l'allemand. Quand l'école enseigne la langue de l'autre, c'est qu'on est réconciliés. Je vous invite à vous lever et vous avancer. La leçon de gravité est terminée. Le leçon d'archéologie vous attend au musée. Allez, en avant. Du couloir. De l'archéologie? C'est comme ça que j'ai rencontré Roméo. On va le retrouver, je suis sûre. On va le retrouver. Venez, venez, venez.